au cours du dialogue, les gens ont insisté, même si personnellement je ne suis pas d'accord avec ça, quand on dit, quand on est vieux, on ne doit plus être candidat. Je l'ai dit encore hier, quand j'étais devant vous, la presse. Ouais. On peut dire qu'à 35 ans, c'est le minimum pour être candidat à la présidentielle. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui veulent de corps à cri vouloir que ce soit un jeune qui vienne au pouvoir, la Guinée a toujours connu des jeunes au pouvoir. Sékou Touré, paix à son âme, il était très jeune, il n'avait pas 40 ans quand il arrivait au pouvoir. Dadis, il était jeune. Et aujourd'hui, nous avons le colonel Mamadi Doumbouya, il est jeune, vous comprenez. Alors donc, ce n'est pas un problème d'âge, encore une fois. Ce qu'on peut exiger d'un candidat, c'est d'être sain de corps et d'esprit. Parce qu'on peut être jeune et être malade. Peut-être que ça suppose qu'il faut aussi limiter la borne supérieure. Non, pas du tout. Je ne crois pas que... Je crois un vieillard de 95 ans, de 100 ans, est-ce qu'il est suffisamment lucide, docteur, est-ce qu'il a une capacité physique aussi pour porter toute la charge de chef de l'État? Ça irait à l'encontre de tous les efforts qui sont en train d'être faits pour le développement de la médecine, etc. etc. L'expérience de vie d'un Américain il y a 200 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. L'expérience de vie des Guinéens aujourd'hui ne sera pas nécessairement dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est la question de la lucidité que ça pose, docteur. Pour moi, tant aussi longtemps, et c'est pourquoi je dis, si quelqu'un est sain d'esprit et de corps, il ne devait pas être empêché d'être candidat parce que simplement on dit qu'il a 80 ans. Non, pas du tout. Bien. Donc vous êtes contre la limitation de l'âge des candidats aux différentes élections. Tout à fait.